Je ne suis pas quelqu'un de très chanceux. Je ne l'ai jamais été. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, je ne me rappelle plus comment j'ai atterri dans cette charrette. Attendez. Si, ça me revient. J'étais en train de détrousser un marchand, pas loin de la frontière avec Cyrodiil, au sud de Bord-de-Ciel. Et puis, c'est le trou noir. J'imagine que ça n'aura pas plu à quelqu'un qui m'aura vu faire. Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Vous avez essayé de traverser Mon la agresseur frontière n'y par aura vrai? pas été de main morte. Vous avez foncé tête J'ai la baissée nuque dans le raide. des impériaux. Je peux difficilement bouger la tête. Et... j'ai les mains liées. Bien, avant votre arrivée, l'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, J'entends ce qu'ils disent, mais impossible de tourner la tête. vous là-bas, Je connais un peu ces affaires de sombrage et de rébellion, en surface Frères seulement. et sœurs liés. La politique ne me concerne pas. et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage. Ce le nom ne vrai m'est au pas roi. inconnu. Je viens de Faillaise, et Ulfric est pratiquement une légende nationale en Bord-de-Ciel. On raconte qu'il aurait tué le haut roi. Je méprise les tueurs. Les hommes, d'une façon générale. Et les mères. Oui, je ne suis pas quelqu'un de très ouvert aux autres. Eh, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorickbourg. Et où vont les pensées d'un Nordique qui n'a pas de foyer? Oui, j'ai dit que je venais de Faillaise, c'est un raccourci. En réalité, je n'ai pas de racine. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Le bourreau, hein? Léa, La dépêchons-nous d'en législation finir. contre le vol à la tire s'est un peu raidie, semble-t-il. Mourir pour une vingtaine de pièces d'or. Tibet, Il n'y a qu'un autre vagabond pour comprendre. divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmors sont avec lui. Satan et elfes. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. C'est une guerre, ai-je envie de lui dire. Dans une guerre, c'est la faute de tout le monde. Ce regard. Cet homme n'est pas prêt à mourir. Bien, Je m'y voilà prépare donc depuis à mon plus Elgin. jeune âge. J'ai courtisé Je me une souviens à fille l'orphelinat, quand les petits nordiques de bonne éducation m'humiliaient de façon cruelle, et que Dame Atropa prenait leur défense. Je m'enfermais dans un placard priant pour qu'Arkay me trouve et m'emporte. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience qu'il était plus efficace de rendre les coups. Ma vie aura surtout été faite d'humiliation, de violence, de rapines, de regrets et oui, de malchance. Je vais mourir par la main de ces impériaux alors que ce sont des impériaux qui m'ont permis de vivre. Sortez-moi ces prisonniers des Tout cela chariots. n'a plus Allez. d'importance aujourd'hui. Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Malgré tout le respect que m'inspirent les Nordiques et leur Nous ne culture, sommes pas des rebelles. j'ai toujours trouvé cette Affrontez la inclinaison mort avec obsessionnelle courage, à voleur. vouloir mourir dans l'honneur Vous devez leur dire. On n'était pas avec stupide. vous. C'est une erreur. Je pense qu'on vit dans l'honneur, mais qu'on meurt dans la poussière. L'Empire adore ces satanélistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorickbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là. Ah, Vous n'arriverez personne pas. n'a dit que tous les voleurs étaient des flèches. Hein. Quelqu'un d'autre a envie de Oh. s'enfuir? Mauvais jeu de mots du coup. Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Vaste question impériale, mais pour répondre avec des termes que ton esprit humain comprendra, je suis un étranger. Né en Bord-de-Ciel, élevé en Bord-de-Ciel selon la tradition nordique, je suis plus nordique que certaines personnes que tu as tuées aujourd'hui. Je suis un voleur. Je n'ai plus de parents, je n'ai pas de foyer, et moi qui avais accepté l'idée de mourir, je me rends compte que j'ai trop peu de souvenirs à emporter dans le néant. Je m'appelle
Lynx. Vous faites partie d'une caravane commerciale? Non, imbécile. C'est étrange comme les Khajiits sont doués pour s'attirer des ennuis. Et personne ne fait référence à moi Que par cette fait-on? race. Il ne figure pas sur la Moi liste. qui déplorais l'étroitesse Peu d'esprit importe, des Nordiques, il je ne ne la sera pas sur pensais la pas liste. contagieuse au Il point rejoint le d'affecter bâtiment l'Empire. comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé en Elsewhere. Je n'ai jamais mis Suivez les le pieds en capitaine. Elsewhere. Je me demande à quoi ça ressemble. Quelle contrée malsaine a bien pu, dans sa perfide bassesse, engendrer l'abject géniteur dont j'ai honteusement hérité de la race. Ulfric Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper Bon son point trône. pour les impériaux. Ces enfants de hors-cœur qui viennent d'abattre un voleur dont le seul crime était d'avoir tenté de voler un cheval. Désormais, de l'Empire vivre. va vous abattre et Je rétablir la veux paix. vivre. Il Qu'est-ce que semblerait c'était que que ça le temps se C'est rien, couvre. continuez. Oui, Général Tullius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Etherius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la Pour l'amour de Talos, taisez-vous et Les Nordiques sont à ce finissons-en. point remplis de haine qu'ils ne s'accordent pas quelques secondes de vie de plus pour écouter un impérial. Allez, je n'ai pas toute la journée. Ah oui, et ils sont obsédés par la mort. Mais moi je repense au sourire de Constant et Yolda, au souvenir heureux que la malchance aura fini par voiler. Et cette peur que je ressens, cette peur de finir là comme ça, c'est comme une bourrasque qui arrache ce voile, et la lumière de mon bonheur oublié m'inonde, au point qu'il ne me reste que cette certitude. mort au sombrage. Je veux vivre. Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, le chat. Ce n'est pas le temps qui se couvre, on dirait un cri. Ça recommence. Je pourrais Vous avez peut-être en entendu profiter pour... J'ai dit au suivant. Allez, au bio. puisqu'il le faut. J'essaie de ne pas songer à ces aventures que j'aurais aimé vivre, à cette famille que je n'aurai jamais, aux années de bonheur qui étaient peut-être enfin devant moi. Voilà que j'hallucine désormais. Sentinelle, Moi qui n'ai jamais Le bu voyez-vous une goutte de skouma, je jurerais voir... Par les dieux, un dragon. Il le voit aussi? Mais les dragons sont... Ah Ce cri... Je sens mes muscles trembler, Vite, vite, fuir. J'ai l'occasion de... Ce cri résonne dans ma tête, dans mon corps tout entier. Je dois fuir. Des pierres de feu tombent du ciel. Je ne peux pas rester ici. Je me mets à courir. Je suis le sombrage jusque dans la tour. Qu'est-ce donc que cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Mes yeux m'auront joué un tour. Ça ne pouvait pas être. Il faut y aller maintenant! Je ne me fais pas attendre, bien que j'ignore comment monter à une tour pourrait nous permettre de nous échapper. Nous devons juste... Ah oh. Ah Mon Dieu, ça brûle. Ah, je sens la chaleur, même d'ici. Vous voyez l'auberge de l'autre côté? Sautez sur le toit et continuez! Je prie pour que ces années de rapide m'aient garanti une agilité suffisante pour... Ah c'est bon. Par Talos, tout le village est en train de brûler. Dans la confusion et la fumée, je ne reconnais pas l'impérial qui allait m'exécuter. Vous faites des merveilles. Il est là. C'est bien un dragon. Vite, se cacher. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Non, cet impérial est la dernière personne à qui je voudrais bien accorder ma confiance. Mais je n'ai pas le choix. J'ai encore les mains Que attachées. les dieux vous guident, Atmar. Je décide donc de le suivre. Mais cette personne est morte. Je n'ai jamais vu de mort de ma vie. Oh, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ce dragon semble être partout. Peut-être l'impérial connaît-il une sortie. Des flèches, du feu, des morts, tellement de morts et... Je me souviens de ce cri. Il résonne encore en moi. C'est un peu comme si j'aurais pu le comprendre. Mais ce n'est qu'un cri, le cri d'une créature disparue, ça ne peut rien vouloir dire.
La fièvre me fait Et vous ne nous perdre arrêterez la pas cette tête. fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à Sauvegarde. Vous là, venez dans le fort. Les deux hommes peuvent m'aider. Mais l'un des deux a essayé de me faire tuer aujourd'hui. Je n'hésite donc pas longtemps. Vous libérez à l'intérieur. Venez. Encore un mort. Je comprends lentement que pour survivre, il allait falloir que je tue à mon tour. C'était une Nous sommes quasi-certitude. les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. C'est vrai, je suis entravé. J'avais pratiquement oublié. Et voilà. Prenez l'équipement de Guignard tant que vous y êtes. Il n'en aura plus besoin. Je vais m'habiller avec l'armure d'un sombrage mort. Très bien. De toute façon, ce n'était pas une bonne Très journée. bien. Mettez cette armure J'en et profite pour prendre sa hache. Si nous croisons des impériaux, ce sera eux ou nous. Et je n'ai pas échappé au bio et à un dragon pour mourir maintenant. je vais voir si Voyons, je peux trouver comment un se moyen sert-on de... ici. Je crois que dans ma maladresse, j'ai touché le cadavre de ce pauvre guignard. Le maniement de la hache n'est pas aisé. Je décide de déplacer son cadavre quelque part où nous pourrons le recouvrir, même d'un drapeau. Ouais, que j'ai du mal. Et cet imbécile de Ralof qui ne m'aide pas. Je vais voir s'il y a de quoi couvrir le cadavre ici. Allez, ne Oh vous non, arrêtez pas. l'instant fatidique est arrivé plus tôt que je ne l'avais anticipé. Très bien. On se calme, on respire, on sort la hache de son fourreau. Je me jette sur le premier impérial qui passe la porte, telle une bête enragée. L'envie de vivre me pousse à le tuer. Je ne veux pas. Et je pense que mon univers est devenu plus sauvage tout à coup. Ce soldat est mort, je n'ai pas le temps de réfléchir, je dois éliminer sa supérieure. À 2 contre 1, la pauvre n'a aucune chance. Mais je ne peux pas avoir pitié d'elle. C'est trop tard maintenant. Je ne peux pas lutter. Plante ces impériaux. Vous avez peut-être la clé. Effectivement, elle a la clé du donjon sur elle. Nous allons pouvoir progresser. J'en profite pour prendre sa dague. Si je dois tuer des gens, j'aime autant que ça soit rapide et le plus indolore possible. Son armure était de meilleure facture que la mienne, mais de 3 choses l'une. D'une part, elle avait surtout l'air plus lourde, et j'ai besoin de la totalité de mon agilité pour survivre. D'autre part, je ne vais pas porter une armure impériale. Si Ralof venait à me semer et que je me retrouve face à des sombrages, je veux pouvoir leur dire que je suis de leur côté, même s'il n'en est rien. Et enfin, mort ou pas, on ne déshabille pas une femme. Simple question de savoir-vivre. Wow! Cette créature va faire s'écrouler le donjon. Ce dragon n'abandonne jamais. Prenez tout ce qui est important Des et voix, partons. je dégaine par réflexe. Le dragon est en train de tout brûler. Ce sont des impériaux. J'ai seulement besoin Pas le temps de réfléchir. plus de Je me potions. rue sur eux et les martèle de coups. Satané traître. En plus, ils étaient en train de parler de potions. Ces breuvages magiques défient la raison. Une simple gorgée et vos plaies se referment, vos os se ressoudent, vos douleurs disparaissent. Autant dire que s'il y a effectivement des potions dans cette pièce, il est nécessaire que je m'en empare. J'ai connu bien Encore à 2 contre 1, c'est la 4e personne que je tue aujourd'hui. J'ai un peu perdu le contrôle de ma vie, Réserve. mais force est de reconnaître que je me débrouille convenablement avec une hache. On en aura besoin. Je m'empare de toutes les potions que je peux trouver et de tout ce qui se mange. Certes, le tumulte de la journée fait que je n'ai pas grand appétit, mais il finira par arriver. Et quand il sera là, j'aimerais autant avoir de quoi le rassasier. Je trouve même des potions de magie et de vigueur. Les premières ne me servent pas, je ne verse pas dans la magie, mais la seconde permet de retrouver ses forces, comme après une bonne nuit de sommeil. J'ai beau connaître ces boissons depuis que je suis petit, je m'émerveille toujours devant le savoir-faire des alchimistes. Terminé. Ne restons pas ici. Il fait froid dans ce donjon. Vous avez entendu? Une salle de torture. S'il y a quelque chose que je méprise plus que les meurtriers, ce sont les tortionnaires. La mort de ces 2 impériaux pèsera bien moins sur ma conscience. Même si nous nous acharnons à 4 sur lui, penser à ce qu'il a fait endurer à des dizaines d'hommes allège de beaucoup mon sentiment de culpabilité. Le Jarl Ulfric était avec vous? Non. Il n'est pas revu depuis l'apparition de ce dragon. Enfin un bouclier. Je ne suis pas guerrier, mais j'avais grand besoin de me protéger. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira.
Crocheter ces cages nécessiterait des crochets, Ralof. Et les impériaux m'ont confisqué, mais... Ah tiens, quelle chance. Au passage, je prends le livre de l'enfant de dragon. Je suis un nordique éduqué, malgré ce qu'on pourrait penser. Je connais cet ouvrage. Il rappelle que tous les empereurs sont des enfants de dragon, car ils ont le sang du dragon depuis qu'Akatosh a béni Sainte Alessia de son sang et lui a donné l'amulette des rois. Il y a à la fin de ce livre une prophétie annonçant l'avènement du dernier enfant de dragon, quand le dévoreur de mondes s'éveillera. Tout cela n'est probablement qu'une légende. Mais c'est aussi ce que je pensais des dragons il y a encore quelques heures. Heureusement, mes années de larcin, d'entrée par effraction et de coffre pillé m'ont rendu très habile dans le maniement des crochets. Ces grilles de prison ne m'opposent pratiquement pas de résistance. Et qui sait ce que je pourrais trouver à l'intérieur? D'ailleurs, j'aperçois un squelette dans cette cellule. Six pièces d'or. Cette manie qu'ont les humains d'enterrer les leurs avec des pièces d'or, je n'ai jamais compris cette coutume. L'argent ne sert qu'aux vivants. Par Talos, qu'est-ce que ces impériaux faisaient à tous ces gens? Je refuse de croire qu'ils étaient tous des assassins ou des violeurs. L'Empire avait énormément de pouvoir et en a abusé. Je fouille les corps de ces pauvres âmes. Quelques misérables pièces d'or. Ça me servira toujours une fois sorti de ce donjon. Un dragon. Les dragons existent. Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Tullius, des impériaux. Par réflexe, je sors ma hache et bondis dans la mêlée. S'il y a bien une chose pour laquelle je peux remercier mon pourceau de père, c'est mon agilité. En tant qu'être à moitié félin, bondir derrière l'adversaire pour le prendre à revers est d'une facilité confondante. La flèche s'est plantée dans le bouclier. Mon armure empêche les flèches d'atteindre ma chair. L'impact reste très douloureux. Heureusement, mon bouclier peut encaisser beaucoup mieux. Je suis seul contre deux. Ma vivacité est mise à l'épreuve. La flèche commence à me faire tourner de l'œil. Heureusement, ce dernier coup a atteint l'impérial qui commence à se vider de son sang. Avant de pouvoir passer à son camarade, je fais sauter le bouchon de ma fiole de potion et profite qu'il soit occupé à armer sa flèche pour la boire d'une traite. Je sens alors la douleur s'estomper comme par magie. Enivré par cet état de grâce, je me rue sur le soldat restant. Une flèche l'atteint dans le bas du dos. Il est déconcentré, j'en profite. Cet arc et ses flèches sont une sacrée aubaine pour moi. Adolescent, Brutilius m'emmenait souvent chasser et, naturellement, nous chassions à l'arc. C'était il y a longtemps maintenant, mais le souvenir que j'en garde suffit à me conforter dans l'idée que cet arc pourra m'être aussi utile, sinon plus, que cette hache et ce bouclier. Voyons où cela mène. J'espère que l'on pourra vite sortir d'ici. Cet endroit en peste l'humidité, la vieille moisissure. De l'eau. Bien, il semblerait qu'il soit préférable de rebrousser chemin et de trouver un autre passe. Je peux plus revenir par là désormais. Nous devons continuer. Sérieusement. Nous trouverons une autre issue. Bon, tâchons de rester sur les pierres et absolument tout ira bien. Oh là 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 là. C'est bon. Ah, ce passage était trop... C'est bon. Eh bien. Et voilà une jolie récompense. J'ai survécu à un dragon et à des hommes décidés à me tuer aujourd'hui. Je n'allais pas me faire avoir par un petit cours d'eau. Qu'est-ce que... des givres épères. Elles sont grosses, mais c'est justement leur point faible. Elles présentent plus de surface à mes flèches.
Et voilà. Entre les 4 yeux, je crois. Je dois me dépêcher d'abattre les 2 autres avant qu'elle me repère. Et de 1. Et de Ralof. 2. Fort heureusement, je n'ai rien perdu, semble-t-il, de mes années de chasse. Cet arc est donc un sacré atout pour la suite. What? Qu'est-ce que... Ah, elles m'ont surprise. Ah, mais celles-là sont vraiment énormes. Parmi 9, elles résistent aux flèches que je leur tire dessus, mais qu'est-ce que c'est que ces monstres? 3 flèches. 3 flèches et un coup de hache pour tuer une givrépère. Je n'en ai jamais vu d'aussi grande. Il faut dire que j'essaye de les éviter d'habitude. Leur venin a une odeur très particulière que j'arrive à percevoir à des centaines de mètres. Mais ici, dans cette grotte, tout sent l'humidité, le moisi. Alors le venin de givrépère se dilue un peu dans le paysage olfactif. Bon, toujours éviter l'eau. Heureusement, c'est bien plus simple cette fois. C'est... Partalos, c'est un ours? Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Ralof, mon ami, comment veux-tu que je rate un monstre de plusieurs centaines de kilos en pleine lumière en face de moi? Passez discrètement. Allez-y tout doucement. Oh oui, nous allons passer doucement. Les givrépères et même les hommes sont des inconvénients mesurés par rapport à cette chose. Mon Dieu, je perçois l'odeur du sang séché d'ici. Probablement pas le sien. Remarquez, il dort peut-être que... Non, les événements de la journée me montent à la tête, La peur me paralyse un instant. Attaquer? Non, il se rendort. Je dois partir vite. Des os et du sang jonchent le sol, comme pour me féliciter depuis l'au-delà d'avoir pris la bonne décision. Je sens un courant d'air frais. Et j'entends le dragon. La sortie doit être toute proche à présent. Oui, elle est là. Avec un enthousiasme que je ne saurais décrire, je me rue vers la sortie, vers la liberté. Enfin, je suis libre. Et vivant.